Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples en parabole. Un aveugle peut-il guider un autre aveugle? Ne vont-ils pas tomber tous les deux dans un trou? Le disciple n'est pas au-dessus du maître, mais une fois bien formé, chacun sera comme son maître. Qu'as-tu à regarder la paille dans l'œil de ton frère, alors que la poutre qui est dans ton œil, à toi, tu ne la remarques pas? Comment peux-tu dire à ton frère, « Frère, laisse-moi enlever la paille qui est dans ton œil, alors que toi-même ne vois pas la poutre qui est dans le tien? » Hypocrite, enlève d'abord la poutre de ton œil, alors tu verras clair pour enlever la paille qui est dans l'œil de ton frère. Un bon arbre ne donne pas de fruits pourris. Jamais non plus un arbre qui pourrit ne donne de bons fruits. Chaque arbre, en effet, se reconnaît à son fruit. On ne cueille pas de figues sur des épines. On ne vendange pas non plus du raisin sur des ronces. L'homme bon tire le bien du trésor de son cœur qui est bon, et l'homme mauvais tire le mal de son cœur qui est mauvais. Car ce que dit la bouche, c'est ce qui déborde du cœur. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Comment entrer dans la victoire que Jésus-Christ déjà nous a donnée? Jésus dit dans l'évangile d'aujourd'hui, le disciple n'est pas au-dessus du maître, mais une fois bien formé, chacun sera comme son maître. Le disciple est appelé à être comme son maître. Tu es appelé à être comme Jésus. Amen. Mais tu as besoin d'être bien formé pour devenir comme Jésus. Et tu es au bon endroit aujourd'hui. Amen. Le Seigneur te dit, je veux que tu sois comme moi. Amen. Vous vous rendez compte? Jésus, en fait, sa vie sur la terre, c'est une vie dédiée à faire la volonté du Père. Et notre prière à notre Père, c'est que ta volonté soit faite sur la terre comme aux cieux. Alors, nous prions notre Père tous les jours, mais cette demande que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel, la volonté du Père, c'est que tu sois comme Jésus. Amen. Et donc, quand tu dis le Notre Père, sois conscient que tu es en train de dire, Seigneur, comme Jésus, je veux réaliser ta volonté. Je veux m'inspirer à Jésus pour faire ce que Jésus faisait. Amen. Et Jésus l'a dit, ceux qui croient en moi, celui qui croit en moi fera les mêmes œuvres que je fais, et il en fera même de plus grandes. Pourquoi? Parce que je vais vers le Père. Amen. Donc tu peux dire à la personne à côté de toi, il faut que tu te formes bien. Et comment se former? Comment se former? D'abord, c'est avoir toujours Jésus devant nos yeux. Voilà pourquoi dans notre communauté est christocentrique, centrée sur le Christ, et nous lisons la parole tous les jours pour tenir Jésus devant nos yeux, tenir la parole de Dieu. Jésus est la parole de Dieu, et plus tu tiens la parole de Dieu devant tes yeux, en disant, Seigneur, je veux faire ta volonté, parle-moi, guide-moi, montre-moi ce que je dois faire, plus tu vis dans cette attitude, plus tu vas permettre au Seigneur d'œuvrer en toi et de te former. Et aujourd'hui, la petite formation que Jésus nous donne, c'est qu'as-tu à regarder la paille dans l'œil de ton frère, alors que la poutre qui est dans ton œil à toi, tu ne la remarques pas. Et la paille dans l'œil du frère, c'est
le péché, l'erreur de ce frère, les défauts de ce frère. Et quand tu as regardé les défauts de ton frère, d'autres paroles, alors que tu ne vois pas la poutre du jugement qui est dans ton œil. Cette poutre, c'est le jugement. Ce que nous avons vu aujourd'hui, le jugement appartient à Dieu. Lui seul connaît les intentions du cœur de ton frère. Et ce que toi tu considères comme une faute, quelque chose de grave, c'est toi qui le considères comme ça. Dieu peut-être ne le considère pas comme toi tu le considères, parce que Dieu voit les intentions du cœur. Et Jésus dit, mais comment peux-tu dire à ton frère, frère, laisse-moi enlever la paille qui est dans ton œil, laisse-moi t'aider à changer, à éliminer tes fautes, alors que toi-même tu ne vois pas la poutre du jugement devant tes yeux. Enlève ce jugement et alors tu vas pouvoir être capable d'aider ton frère. Amen. Et donc, enlève la poutre du jugement de tes yeux. Et qu'est-ce que ça a comme rapport avec ce qu'on vient de lire? Le disciple doit être comme son maître. Et Jésus, qu'est-ce qu'il est venu faire? Vous connaissez tous la parole de Dieu, Jean 3, 16. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais ait la vie éternelle. Car le Fils n'est pas venu dans le monde pour juger le monde, mais pour que le monde soit sauvé par son entremise. Amen. Jésus le dit, je ne suis pas venu pour juger. Qui a le droit de juger? Si Jésus, le Fils de Dieu, fait homme, qui est venu pour nous enseigner comment vivre la vie sur terre, nous dit, moi je ne suis pas venu pour juger. Et il y a des personnes qui disent, mais moi, je sais comment juger. Non, tu ne sais pas comment juger parce que tu n'as pas la miséricorde et tu ne vois pas le cœur des gens. Et alors, quand tu juges, tu te trompes toujours. Tu es toujours dans l'erreur. Juger, parce que quand tu juges, qu'est-ce que tu fais? Tu es en train de dire, Dieu, pousse-toi ton trône, c'est moi qui m'assieds sur le trône. C'est moi le juge. Mais toi, tu n'es pas un bon juge. Tous, nous sommes des mauvais juges. Le seul bon juge, c'est Dieu. Et personne n'a le droit de juger. Voilà pourquoi Jésus dit, enlève la poutre du jugement qui est dans ton œil. Et parce qu'avec cette poutre, tu te rends pas compte et tu es incapable d'aider les autres. Amen. Jésus n'est pas venu pour juger, mais pour sauver. Dieu t'aime personnellement, Corinne. Il t'aime sans condition. En fait, tu n'as rien besoin de faire pour mériter son amour. Et rien de ce que tu as fait l'empêche de t'aimer. Tu te rends compte? Rien de ce que tu as fait dans ta vie l'empêche de t'aimer. Et tu ne peux rien faire pour qu'il t'aime plus que ce qu'il t'aime maintenant. Beaucoup de gens s'efforcent de faire des choses pour plaire à Dieu et ils sont frustrés. Et il semble que la vie chrétienne est difficile. Non, la vie chrétienne n'est pas difficile parce que tu n'as pas besoin de faire des choses pour plaire à Dieu. Tu as besoin juste de te laisser aimer par lui. Et donc, relaxe-toi et accueille l'amour du Seigneur. Tu peux dire à la personne à côté de toi, relaxe-toi et accueille l'amour du Seigneur. C'est clair que tous, nous sommes pécheurs. Personne n'a besoin de te dire tes erreurs, tes péchés. Tu les connais très bien toi-même. Dieu les connaît, Dieu connaît les intentions de ton cœur, mais la bonne nouvelle, c'est que Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais la vie éternelle. Jésus est venu pour sauver, et donc mettons fin à notre jugement. Le jugement, demandons vraiment au Seigneur, Seigneur, libère-moi de juger les autres. Je ne veux pas juger les autres.
Il y a des gens qui vont dire, mais alors, la vie devient insipide. Qu'est-ce que je vais faire dans ma vie? Eh, eh, eh oui, tu as passé ta vie à commérer, à raconter ce que les autres ont fait, et il semble que la vie n'a pas de sens. Voilà pourquoi le Seigneur te dit ce qu'il faut faire pour que ta vie soit pleine de joie. Et c'est ce qu'on a lu dans le psaume. Qu'il est bon de rendre grâce au Seigneur. On peut le répéter? De chanter pour ton nom, Dieu très haut. D'annoncer dès le matin ton amour et ta fidélité au long des nuits. Voilà quelle doit être l'occupation principale du chrétien. Rendre grâce au Seigneur. C'est ce que Saint Paul dit, soyez toujours joyeux. Comment faire pour être toujours joyeux? Il continue en disant, priez sans cesse. Moi, je ne suis pas une bonne sœur, je ne peux pas être tout le temps à prier. Et Saint Paul dit comment faire pour prier sans cesse. En toutes circonstances, rendez grâce à Dieu. Parce que c'est là la volonté de Dieu pour vous dans le Christ Jésus. Amen. La volonté de Dieu pour toi, c'est que tu lui rendes grâce. Dieu nous a créés avec ce désir de Dieu et ce désir de nous d'admirer, mais d'admirer le plus beau. Et Dieu est le plus beau. Amen. Dieu est ton créateur et donc il est bon de rendre grâce au Seigneur. Ensuite, comment on peut rendre grâce? En chantant pour le nom du Très-Haut. Donc tous les jours, fais quelques chants de louange au Seigneur et tu vas te rendre compte que ta vie est plus tranquille, plus joyeuse. En fait, l'occupation la plus importante de ta vie, c'est remercier le Seigneur. Amen. Et ensuite, autre chose à faire, annoncer qu'il est bon d'annoncer ton amour. N'annonce pas les défauts des autres. Annonce l'amour du Seigneur. Tu peux le dire à la personne à côté de toi. N'annonce pas les défauts des autres. Annonce l'amour du Seigneur. Eh ben, si tu te demandes qu'est-ce que je vais faire si j'arrête de bavarder, annonce l'amour du Seigneur. Et c'est bon, ça te fait du bien et ça fait du bien aux autres. En fait, quand tu parles mal des autres, tu fais du mal à toi et tu fais du mal à la personne qui t'écoute. Et tu fais du mal à la personne de laquelle tu parles. Quand tu parles mal de quelqu'un, tu fais du mal à 3 personnes. À la personne dont tu parles mal, à toi-même, parce que tu es en train de dire à Dieu, descends du trône, c'est moi qui me mets là-dessus, et tu fais, en fait, tu fais mal à tous. Et tu te coupes du Seigneur. Et donc, n'annonce pas les fautes des autres, n'annonce pas les erreurs des autres, n'annonce pas les péchés des autres, comme toi tu n'aimes pas qu'on annonce tes péchés, hein? Je ne pense pas qu'il y a personne qui prend joie à savoir que quelqu'un raconte tes péchés. Ben non. Mais nous, on prend joie à annoncer les erreurs des autres parce que ça, c'est notre orgueil qui nous fait penser qu'en abaissant les autres, on va pouvoir s'élever. Mais non, tu n'es pas en train de t'élever, tu es en train de t'enfoncer dans le jugement, de t'enfoncer dans la médisance et encore pire, si tu t'enfonces dans la calomnie en disant des mensonges. Alors là, c'est le pire des pires. Mais même la médisance, c'est raconter les péchés des autres. Hein? Et la médisance, c'est grave. Donc, annonce l'amour du Seigneur et la fidélité du Seigneur. Et alors, tu vas être heureux. Amen. Et Saint Paul, dans la lettre aux Corinthiens que nous avons lue, répète la même chose. Rendons grâce à Dieu qui nous donne la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ. On peut répéter ça? Rendons grâce à Dieu qui nous donne la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ. Alors tu peux lui dire, merci Seigneur parce que tu me donnes la victoire par Jésus-Christ. Et donc, en conclusion,
met un frein à ta langue, mords ta langue quand tu as la tentation de parler mal des autres, personne n'a le droit de juger. Enlève la poutre du jugement qui est devant tes yeux et mets-toi à remercier le Seigneur. Fais de la gratitude ton action la principale, ton activité principale chrétienne, c'est de rendre grâce au Seigneur et ensuite d'annoncer aux autres l'amour du Seigneur et la fidélité du Seigneur. Et alors, tu auras la victoire en Jésus-Christ. Tu auras la victoire sur ce mauvais penchant qui est dans le cœur de bien des personnes de parler mal des autres. Et il faut remplacer ce parler mal par un autre parler. Amen. Si tu veux changer tes habitudes, tu dois créer de nouvelles habitudes. Et si tu avais l'habitude de parler mal des autres, qu'est-ce que tu vas faire? Prends l'habitude d'abord de remercier le Seigneur et de parler bien de Dieu, de raconter tout ce qu'il a fait, et ensuite tu vas pouvoir parler bien des autres. Amen. Parce que quand tu te mets en communion avec le Seigneur, petit à petit, ta façon de voir les autres va changer et tu vas les regarder avec l'amour du Seigneur, avec la compassion, et au lieu de te laisser prendre par l'ennemi qui te pousse à abaisser les autres en parlant mal d'eux, tu vas te laisser prendre par le Seigneur qui va te pousser à le remercier, à annoncer l'amour du Seigneur et à parler bien des autres. Amen. Merci d'avoir regardé ce message. Si vous l'avez aimé, je vous invite à cliquer sur le bouton « J'aime ». C'est très important en effet de cliquer sur le bouton « J'aime » afin que les moteurs de recherche de YouTube fassent voir ce message à d'autres personnes qui sinon ne le verraient jamais. Et de cette façon, vous nous aidez à rejoindre de nouvelles personnes. Je vous invite aussi à vous inscrire à notre chaîne YouTube si vous ne l'avez pas encore fait et à partager ce message avec vos amis. Ensemble avec ma communauté, nous prions pour vous et pour votre famille. À demain.